et remplir les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux et dit, au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Alors le récit ici, l'histoire qui est racontée, donc je peux venir vous asseoir ici, à la première place. Venez ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut acclamer pour la vie de l'homme de Dieu. J'ai pris ainsi que Dieu vous élève dans votre vie. Que Dieu t'élève. Tout celui qui a perdu la gloire dans sa vie, que Dieu la restaure encore. Celui qui a perdu quelque chose de précieux à cause de sa faute ou à cause de la faute des autres personnes, que Dieu vous restaure et que vous sentez cette présence, cette visitation. Na Mungu mwenye tunaombaka abapatie témoignage kwa jina la Yesu. Amen. Alléluia. Alors, l'histoire qu'on est en train de lire, c'est Jésus qui vient d'atteindre la trentaine d'âge. Yesu est né à 30 ans, il a failli soit en mission. Mais pour chaque mission correspond aux associés de la mission. Alléluia. Si tu veux aller loin dans une mission, il faut comprendre que tu auras besoin des gens. Tu auras besoin des compagnons. Tu auras besoin des collaborateurs. La Bible est en train de dire 2 valent mieux qu'un. Parce que quand on est seul, on peut mourir de froid. Mais quand on est à 2, même sans couverture, le corps de l'un peut réchauffer le corps de l'autre. Alléluia. Ça, c'est pour le marié. Mais c'est applicable même pour tout genre. Parce que, à un moment donné, ça quoi, tu sais que, ici, Dieu n'a créé qu'il faut que tout. Hein? À un moment, si on te laissait seul ici, tu peux avoir un froid, yenyaongi attrapé, ça chatte kukua. Déjà, quand on est en train de respirer, expirer, on est en train de libérer l'oxygène. Comment encore? C'est quoi? Hein? Les quoi? Les nini de carbone. Hein? L'oxyde de carbone. Donc, ni chaleur, au fait. Il y a tout qu'on a libéré. Nous, parce qu'il y a pour nous, pour moi, il y a changana, il y a accumulé. Tunasikia kivuku tu température mwingine na libero pembeni yako unaweza kuwa na baridi na kupatia kajoto. Voilà pourquoi même la Bible dit faute de bois le feu s'éteint. Hata ukwe wa moto wae wa nguvu wae hauwezi piga chungu ya maragi we peki. Inabidi kukwe zingine makuni. Na kama likuni na washua yo peki inaishaka bila kuatteindre objectif. Juu maragi hivi inafaa makuni zote zina concourir pamoja. Il est important bien aimé dans la vie. C'est bien de dire, moi je suis né seul, je mourrai seul, mais sache qu'à chaque appel, chaque destinée, Dieu attache les hommes de l'appel et les hommes de la destinée. Ces hommes sont appelés des provisions. Alléluia. Et je prie que Dieu mette sur ton chemin des hommes de provisions. Même Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Papa, Adam avec toute l'autorité qu'il avait, mais Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Adam a besoin d'Ève dans quoi jusque-là parlé. Mais il n'est pas bon qu'il soit seul. Oh, je suis né seul, je mourrai seul. Enterre-toi seul alors. Tu oublies même qu'après ta mort, nous serons là. Frère, aouyaka gonjwa. Njo uyue maana kukua na batu ba maana mu maisha. C'est vrai. Ce n'est pas bien d'avoir les chants des gens autour, mais il y a un dicton que moi j'ai l'habitude de répéter tout le temps. J'aime trop ce dicton. Mutu ni batu. Des fois, on reconnaît la grandeur et la valeur d'une personne par les personnes qu'il a. La qualité, elle est importante. La quantité aussi, elle est importante. Savez-vous, vous pouvez avoir une armée pleine de qualités, mais par manque de quantité, une armée misérable, inaipiga. Ata unacheza ballon ya wenjo Lionel Messi, wenjo Cristiano, tutie Cristiano na Messi mutere mo. Tutie batoto 200.
Bacheze, Cristiano Messi contre des sans-enfants. Batawezana ba batoto. Vous comprenez que aussi, les gens sont importants. Le diable a compris ça. Voilà pourquoi il n'est pas tombé seul. Faites attention avec les gens qui aiment vivre leur vie seule. Un homme qui se veut d'aller loin dans sa vie, c'est un homme qui doit avoir des compagnons. Au moins une personne. Parce que des fois, la sagesse venant de l'intérieur à elle-même ne suffit pas. Des fois, il faut poser la question, comment tu trouves ces choix, cette décision? Comment tu trouves cet enseignement? Imaginez tout le monde na kwa na obirisha na yabete no biraka ni kweli. Niko mtu mzima. Non tu biseme, niko mtu mzima. Des fois, il est important d'avoir des gens et de savoir entendre ces gens. Alléluia. Des fois, il faut poser des questions et être flexible à ce qu'on vous dit. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis à ce que ton père là soit ton père. C'est parce que Dieu savait qu'à un moment, il peut te dire quelque chose. La plupart des gens, ils ont fait des choix dans leur vie, mais leurs parents se sont opposés. Je n'ai pas dit que les parents ont toujours raison, mais dans ces cas, les parents ont le plus souvent raison. Usione na huyu muniache nishapenda ndio anasemaka mtu matapenda mwenyeko na tawa mubaya iko saa mbuzi itakuliwa kubonane aisiki yake shauri. Ukiona mtu mwenda peke jua kama ule mwenda peke iko naenda pekenywa na shetani. Des fois il faut s'arrêter. Unaambia kwanza wapembeni yako unaniona kama mculte est-ce que ninaombaka tena wewe mwana nilijuaka il y a 4 ans comment tu me vois aujourd'hui? Est-ce que j'évolue? Est-ce que je change? Est-ce que je progresse? Pour prêcher, nilikuya ngumu vous. Mais j'ai retrouvé des chaises. Est-ce que minjo pasteur mio nabipanga? Minjo niko napiga sente. Chacun d'entre nous joue son rôle. Wakuimba atasema juu mimi naimbaka sina besoin ya musicien. Wewe utapiga le trume noko naimba. Jésus dit, je suis le fils de Dieu. Mais pour commencer ma mission, la première des choses, je dois faire le choix des compagnons de ma mission. Que Dieu mette sur le chemin de ta destinée les compagnons de ta mission. Des compagnons qui vont t'aider à avancer. Et il est important de souligner une chose. Tout compagnon de la mission ne sera jamais le compagnon du début jusqu'à l'aboutissement de la mission. Il y aura des compagnons qui vont t'aider à mettre les fondements. D'autres vont t'aider à mettre le bâton de la porte. D'autres vont t'aider à mettre la toiture. D'autres vont venir cohabiter avec toi. Sasa ni muhimu kujua kama c'est une notion que j'ai l'habitude de nous enseigner que Dieu ce n'est pas un Dieu de division mais c'est un Dieu de séparation. À chaque fois quand tu te rencontres avec une personne, prépare ton cœur aussi à la séparation avec la personne. Il y a plusieurs sortes de séparation. Déjà parlons de la séparation la plus majeure. C'est quoi? C'est la mort. Que tu veuilles ou pas, on ne sera pas éternel. As-tu déjà un jour pensé à ta mort? As-tu déjà un jour pensé à la continuité du monde sans toi? Je m'entendais avec le prophète Nathan. Il me sollicitait qu'on fasse un programme avec je communiquer. Et puis il m'a dit une chose. Je voulais qu'on le fasse ensemble puisque Mungu ashakupatia vile yako. Alors moi je me disais bon, atimeto moi shanipatia jeunesse ya Christ vile yako, je ne refuse pas. Mais nikikufa jeunesse ya mgome itakufa. Nikikufa vile yako itaishi. Hein? Donc il est important à croire et à penser. Après ici on peut se séparer. Là niko naongelea wewe. Mezani wasema wewe jitie kwanza mkichwa. Que kuko mwingine mtu unakuwa attaché ku yeye. Binaweza fikia siku moja maisha mnakuwa séparés. J'ai perdu mon père, c'est comme si Dieu ne m'aime pas. Parce que vous avez une sœur comme ça ailleurs. Oh, j'ai voulu mettre fin à ma vie parce que cette année, j'ai perdu et mon père et ma mère. Je me suis mis à sa place, j'ai dit, oui, tu perds. J'ai dit, non, on ne peut pas se répondre sur le téléphone. Tant mieux qu'on se voie. Mais comment déjà, quand tu penses à mettre fin à ta vie, c'est parce que tu n'étais pas vraiment prêt à supporter cette séparation. Mais sachez que personne n'est éternel sur cette terre. Hein? Des fois, au taliage,
olobi lobi ekozalanga. Tukienda en fonction ya miaka kukufa ni miaka. Siko na komala. Nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui sont encore dans les dizaines d'âge là-bas. Vous n'êtes pas éternel, alléluia. Vous n'êtes pas éternel. Vous ne serez pas choqués pour toute la vie. Il est mouillé ngali na bana hivi kumifupa. Ibake. Perde tu na tepeta hivi. Unaona? Njoo nasema mtu akwambia sasa zamani nilikuwa na mwili. No, sasa chule kwa kapuchu zamani. Kwa kapuchu zamani. Akatala tu ni mafundisho. Kwa kapuchu zamani. Hapana, sio kwa kapuchu. Nteke ni kwa kapuchu. Ni kwa kapuchu zamani. Tena kibonge. Sasa chule kwa taki tu. Kwa nani malikuwa na kazi mkisha shaisha? Kumbe na kazi ndio inaishaka. Nani malikishapata makuta mezi kaisha? Okay. Nani ashapoteza telefoni? Nani wale mpewa telefoni? Nani yuko na ex? Nani waisha kwa couple ikaisha? Tia mkono. Tuparle kwanza ile point. Ça me tient en couple. Quels ont été les serments? C'était sincère. Without you, I can't live. You are my all in all. Oh. Yannick mwana yo anglais. Yeni. All to you I surrender. Après moment il a quoi? Oui non frère, acha kuna bien le karashika. Donc tu comprends qu'une personne peut quitter de l'état angélique jusqu'à l'état satanique. Et le grand problème a toujours été, nos cœurs n'ont jamais été préparés à la séparation. C'est rare de voir des gens qui se séparent et tous rester avec la réputation angélique. C'est rare. Usikie mtu alikuwa anaomba mkanisa sio anamwambia au wake tena mwinjili. Kule kuna kwa Mungu. C'est rare. Mes frères, j'aimerais nous interpeller, nous dire une chose. La beauté de la vie, c'est comprendre que la vie est éphémère et que tout ce que nous vivons fait partie du lot de la vie. La vie et la mort, le bien et le mal, la rencontre et la séparation, les applaudissements et les jets de pierre. Mais ne laissez pas qu'une circonstance éphémère qui vous rencontre dans la vie noircir votre cœur et changer votre existence. Beaucoup de gens, puisqu'ils n'ont pas été préparés à la séparation, ils sont devenus des personnes qui vivent par réaction et non des personnes qui vivent par action. Njona frère, anatoka mwi kanisa anaenda kuile, anapenda approuver kane mtumishi wa Mungu. Ule tena iko na agir, iko a réagir. Njo sœur, anachana na garçon kisha kwa na couple ngine, njo kila siku ni ma statut visé. Déjà tu fais des statuts visés. Auna pango, tu vises qui? C'est toi toujours. Je me suis séparé de lui parce qu'il est toxique. Mais ta manière à vivre révèle la toxicité. Donc, il est important à comprendre que cela fait aussi partie de la vie. Alléluia. Qui pense qu'il vivra éternellement ici? Qui pense qu'il sera toujours ce qu'il est? Qui croit qu'il sera toujours acclamé tous les jours de sa vie? Alors, Jésus vient et il dit avant de commencer ma mission, la première des personnes que je veux choisir, se nommera Pierre. Alléluia. Jésus dit à Pierre, avant de te choisir toi, je vais faire un miracle. Savez-vous pourquoi est-ce que Jésus a choisi Simon-Pierre? Hein? Pourquoi Jésus a choisi Simon-Pierre? Je vais vous donner un devoir. Allez rechercher la signification de Pierre, rechercher la signification de Jacques, rechercher la signification de Jean. Et vous comprendrez pourquoi les trois premiers apôtres de Jésus s'appelaient Pierre, Jacques et Jean. Déjà, la Bible dit dans Jacques qu'à chaque fois quand il y avait un problème à l'église primitive, les apôtres allaient consulter Pierre, Jacques et Jean
puisqu'ils étaient la colonne de l'église. Vous comprenez? Vous avez déjà lu ce verset? C'était eux trois, les chefs des apôtres. Jésus, quand un jour il veut partir, il dit, que dit-on que je suis? Tout le monde dit sa réponse. Simon Pierre donne la réponse. Jésus lui répond, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et toi, tu es Simon Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai. Bon, une traduction littérale, on peut mal comprendre, croyant que alisema tajenga kanisa ku Yesu, mais on sait tous que kanisa jenga ku Pierre plutôt. Alléluia. Ce n'est pas sur tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église, non. Jésus lui-même est la pierre et Pierre est Pierre. Mais comme la Bible, là-bas, elle a été écrite en grec là-bas, c'est le Nouveau Testament, on ne dit pas Pierre. Mon français est toujours Pierre. Mon grec est ni Petros et Petras. Donc, mon grec est quoi, c'est maïf. Petrus, mon Christus. Petros, Petras, mon Kringu, mon Petros, mon Christi Ecclesia. À mon grec. Bon, moi, il va traduire les. Weye uko Petros na kui Petras njonda jenga église. Petros signifie quoi en français? Pierre. Petras signifie rocher. L'église n'est pas construite sur la pierre, mais l'église est construite sur. Mais si Jésus a choisi Pierre comme étant le premier, c'est juste pour nous montrer l'image de la solidité de l'équipe dont il a besoin. Jésus a besoin d'une équipe solide et serrée. Alléluia. Alors, avant d'entrer le dimanche, j'ai parlé de tout ce qui est là. Je ne vais pas beaucoup m'en attarder, puis les points où Jésus est en train de dire à Pierre, prête-moi ta barque. Pourquoi? Parce que les gens venaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. J'aimerais parler à un Jésus ici. L'appel, le ministère et la grâce que tu as, tu ne l'as pas pour être la star, mais tu l'as pour prêcher la parole de Dieu. Les gens venaient autour de Jésus, pas pour voir combien Jésus était beau, pas pour voir combien Jésus était éloquent, mais pour entendre la parole de Dieu. Bien-aimés, faisons en sorte que la grâce que nous portons soit un canal de la communication de la parole de Dieu. Alléluia. Les gens sont venus, pas pour le miracle d'abord. Savez-vous, les gens ont découvert un Jésus prédicateur avant le Jésus miraculeux. Parce que le miracle que Jésus faisait était les signes pour attester l'authenticité et la véracité de la parole qu'il prêchait. Il y a beaucoup de gens qui croient que pour être accepté dans le ministère, il faut faire de miracles. Non, il faut prêcher la parole de Dieu et confirmer cette parole par des signes et des présages. Ce n'est pas d'abord le miracle, c'est la parole. Nous ne sommes pas ici pour voir tous les jours les gens tomber et rentrer avec les mêmes problèmes. Il n'y a qu'une chose qui change le cœur de l'homme. Il n'y a qu'une chose qui a la capacité de changer un homme. Ce ne sont pas les dons tu parlais en langue, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit toutes choses cesseront, mais une chose sera éternelle, c'est quoi? C'est la parole. Dommage, beaucoup de chrétiens ne sont pas fans de la parole. Dommage, aujourd'hui, le monde ecclésiastique est formé de chrétiens fanatiques qu'au lieu de chrétiens amoureux de la parole. Nous sommes sauvés pour marcher selon la parole. Nous sommes sauvés pour découvrir ce que la parole dit et la mettre en application. Tout celui qui est ici et qui ne connaît pas la parole de Dieu, bien-aimé, cherche à la connaître. Tout celui qui est en ce lieu et qui n'a pas de Bible, bien-aimé, cherche à acheter la Bible. Bon. Comment on dit? Publicité, mon film Johnny. Spot publicitaire. Moi-même, je vends des Bibles. Alléluia. Et nous avons des Bibles, n'est-ce pas? Vous payez des Bibles. Ok, tu as sa publicité. Frère, il faut lire la parole. Il faut méditer et la mettre en pratique. Tu sais, maisha kuimpressione na kwaka na mwisho. Maisha kuchangamukia mtumishi sinaishaka. Maisha kuchangamukia mtu sio namuona wa mpya. Façon inakuwa bien.
Frère et sœur, je vais te donner un secret. Des fois, si tu veux que un frère soit toujours derrière toi, c'est moins éthique. Ou qui la garçon pendant 5 ans. Kuko forte probabilité à quoi nyuma ko sa mukia ya makak mu parc de Virunga. Asipakati ngwani rotuli. À quoi nyuma ko ça qui envoule mu vallée de l'ombre et de la mort. Mais mara mingi lonaka fille et toi bon pale ni kwa sema kujenga tushiba garçon. Mara mingi fille akikisha kuitika. Unasikia moyo kumpende naishi. Unapata maneno ya kusema saba ya kuitika. Bakuitike sasa. Ndio na frère bana muitiko kwa nenda tena draguer huko. L'homme est animé par Patia pianiste micro. Karibu shangilie wakati kuna kia complete. Viens, uko kula minute yangu. Développe-nous ça. L'homme est animé par la curiosité. Partage-nous cette pensée. Alléluia. Amen. Je vais faire ça bref. Je disais que l'homme est animé par la curiosité parce que nous, étant que les hommes, nous avons toujours tendance à vouloir des choses nouvelles, toujours à courir auprès des choses qui restent mystérieuses. Quand les choses restent mystérieuses, on a toujours tendance à vouloir savoir ce qui se cache derrière la chose. Mais déjà, quand on sait déjà ce qui s'est caché derrière la chose, on a tendance à chercher autre chose qui reste encore mystérieuse. C'est un peu ça. Donc, nous sommes tous animés. Ce n'est pas seulement les hommes, c'est nous tous. Nous sommes tous animés par des choses qui restent cachées. C'est pourquoi la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les cœurs. Proverbe 25, 12. Maintenant, homme de Dieu, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un homme, après avoir fait un choix, arrête avec cette quête de curiosité? La question est passée. Ah non, la curiosité déjà n'est pas bonne parce que du jour au jour, il y a toujours des choses nouvelles. Alors, la meilleure des choses, c'est de se contenter de la chose que l'on a. Acclamons Dieu pour le pianiste international ancré dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc l'homme voudra toujours découvrir quelque chose de nouveau. J'avais dit à un bien-aimé, je lui ai dit, dans ta vie, si tu veux rester amoureux de Dieu, apprends à rechercher, à découvrir Dieu peu à peu. Ukipenda ujue Mungu kulimwengu utamuchoka. Na Mungu yeye peke il a su. Voilà pourquoi il est mystérieux. Aujourd'hui, il te montre une facette de lui. Aujourd'hui, il te montre une autre facette. Frère, une des manières de garder ton amoureuse de toi, c'est d'être mystérieux. Parfois, ne permet pas qu'on te découvre en totalité. Alléluia, bah frère. C'est une ville, bah frère. Joville. Faut être mystérieux. Parfois, je suis tout là. Parfois, c'est ma okula ke mu. Parce que on a on est ilomba. Mais on a sema ni mkila kisa wana kubana kisi unaipenda na sema ni mkila mois de juillet. Sema ukule sambaza. Sasa kama wafika kufeta unaikula na sema spende juu ya munyumba. Napenda sambaza kufeta. Kila kufeta bibi akwa kuletea masambaza. Sera mystérieux. Alors, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Jésus, les gens s'approchaient de lui parce qu'il prêchait la parole. Aimons la parole de Dieu. Alléluia. Injil. Ce qui nous fait rencontrer en ce lieu, ce n'est pas parce qu'on est jeune, au mouvement à bout jeune, hein? Ce n'est pas parce que on a un pasteur social, on est social, on a des frères sociaux, des sœurs sociales, on a des prophètes simples. Non. N'oubliez pas l'objectif. Nous sommes ici pour la parole de Dieu. Peu importe le niveau de la sociabilité d'un homme, il ne peut pas apporter la solution à ton problème. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te guérir, qui peut te soigner, changer ton cœur. Laisse-toi être transformé par cette parole.
Laisse-toi être visité et comblé par la parole de Dieu. Ne passe pas une journée sans t'ouvrir à la parole. Ne passe pas une semaine sans t'ouvrir à la parole. Je te pose une question. Quel est le verset que tu as lu aujourd'hui? Question. As-tu lu ta Bible? Aujourd'hui, pas ici dans le culte. C'est-à-dire de 0h à 14h. As-tu lu la Bible? Non, je te pose une question. As-tu lu la Bible? As-tu lu ta Bible? Mais walisoma batie mkono yulu. Tuangalie walisoma Biblia. Oui, venez. Mais Aubry Aloni a bien. Quel est le verset que vous avez lu? Wa Korintho wa kwanza. Non, yeye tu. Naona nataka kuya. Non, viens. Visha kuwaka amo déjà. Masinye zile. Okay, wa Korintho wa kwanza. Ndio. Combien? Bon, mimi nasomaka tu yoku 1 Ku 1 mpaka ku 4. mpaka ku 4. Okay, verset gani ili kugusa? Au parti, ataka uyele verset mtu amepense gani ili kugusa? Asenye imigusa ni donc mili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Ça, uko na 2 minutes tufasiria. Donc nilisoma ikanisaidia ikaniambia ke mwili Tiens, yangu micro bien, pardon. Micro. ni hekalu ya Oui, Roho. bandage. Okay. Voilà. Mwili yangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Donc vile ni hekalu ya Roho Mtakatifu, sina droit ya kutembea gisi batu yote wako watembea. Amen. Donc nikifika fasi kama kuko donc sasa niko hapa Goma. Mimi natoka Bukavu. Ok. Ah, c'est vous qui venez, c'est vous qui m'avez Oui. écrit de Bukavu? Oui. D'accord, karibu tena. Mimi najua kama niko na Kristo mahali hapa. Ok. Na sitatembea gisi batu yote wako watembea. Amen. Maana Kristo iko ndani yangu, donc Roho Mtakatifu iko ndani yangu na ndaishi ndani ya woga wake. Alléluia. Na sitachafula mwili yangu paske ni hekalu ya Saint-Esprit. Amen. Donc mimi najua kama nikichafula mimi nachafula temple ya Roho Mtakatifu. Amen. Na nikitembea gisi batu yote wako natembea. Donc kuko ba jeune benye bakifika fasi banageuka bapain. Ok. Banaanza kunywa mapombe, banaanza enda mu busharati. Donc juu ya fasi, juu alishange fasi, banaanza tembea gisi banajisikia. Mimi nikajua kama juu ya ile tu parole ile mwili yangu ni hekalu, mimi nikajua kama malgré mimi natoka Bukavu, malgré hapa watu hawanijue, lakini sitaenda ndani ya usharati, sitaenda ndani ya pombe, sitatembea gisi watu yote wako natembea, maana mwili yangu ni temple ya Saint-Esprit. Amen. Ndio kitu ni comprendre pale. Sasa mtumishi, kama temple ni hekalu na hekalu iko sa iko meuble, tuko na biti, tuko na ma triplex, ma ampoule, ma rideau. Ile hekalu ya Roho Mtakatifu inawaka meuble nani? Ile hekalu Nini inafaa ikuwe ndani ya ile hekalu ambayo ni mwili? Nini nafanya ikuwe ndani? Ni qu'est-ce qu'il faut pour combler? Il faut mtu akue mtu apea. Tufundishe baba. Il faut kusoma maandiko, kujaza maandiko ndani. Ndio. Okay. Il fallait unakuwa naomba. Kitu ya kwanza ni kuamini kwanja Kristo ndio itafanya ikuwe hekalu. Amen. Kitu ya pili, wewe njoo sasa unaanza kulisha mtu wako wa ndani. Okay. Avec la parole, avec la prière. Amen. Vile vyote. Question yangu ya tatu. Ndio. Avant tuingie humu tengeneza tumekuwa yala mavumbi, uchafu, asashe. Kuko bana pekenya bazoka inje baketemeo. Ndio. Mungu abasame. Tunajua binachafulaka hii hekalu yetu ya fiziki. Metupatie shauri.
juu tuyua entretenir ekalu yetu na tukwe avize kunini inaweza ichafula juu tukwe na prendre attention. No, benye binaweza chafula hekalu ni zambi. Zambi. Ndio. Donc juu si chafule, il fallait kwanza unaishi muoga wa Mungu. Uoga wa Mungu. Unaogopa Mungu. Amen. Unatembea gisi yeye anataka, lakini usitembee gisi wewe peke unataka. Amen. Unakimbia zambi, parce que zambi tu ndio tunaweza chafula ile hekalu yetu. Alléluia. Wacha tena jipresenter kwa kusanyiko. Wacha tena jipresenter. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitika kwa jina la Evangeliste Roger. Mimi natoka Bukavu, mkanisa Vallée de Gloire. Amen. Mungu abariki Evangeliste. On peut acclamer pour lui. Vas-y, tu as lu quel verset? J'ai lu dans Jean. Jean combien? Non, c'est pour moi que mais pourquoi partir une mégnée. Et le coco c'est lancement nini? C'était quand Jean baptisait. Et Tiens bien ba kusiki huko yuko asema. Watufundisha. C'était quand Jean baptisait, il a dit, moi je vais baptiser de l'eau, mais celui qui vient après moi baptisera du Saint-Esprit et de feu. Parlez-nous, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit de feu? C'est quoi la différence avec le baptême de l'eau? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui t'a marqué? C'est tout ça qui m'a marqué là-bas. C'est tout ça qui m'a marqué. Explique. J'ai pas très bien lu ça, mais c'est ça que moi d'abord j'ai capté. Si on dit Jean-Baptiste d'eau et Jésus baptisera du Saint-Esprit et de feu, cela signifie quoi? Ça veut dire que lui, il va seulement baptiser de l'eau, de la mer, mais Dieu va baptiser du Saint-Esprit et du feu. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est quand le Saint-Esprit entre dans toi. Et quelles sont les conséquences et les effets? Quand le Saint-Esprit entre en toi, qu'est-ce que l'homme devient? Vas-y. Il devient saint. Malgré que nous donnons à mwenye conseil sana, mais quand même, il va essayer de s'éloigner du péché. Moi, je dirais que quand on se baptise, il ne faut pas seulement se baptiser de l'eau, mais il faut d'abord accepter que le Saint-Esprit entre dans toi. Acclamons Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit, Jésus a prié à Pierre de s'éloigner un peu des terres. Alléluia. Dis après moi un peu des terres. Alors, j'aimerais nous parler de ça pour finir. C'est un enseignement, on est en train d'étudier ça. On va poursuivre. Jésus, avant de faire la pêche miraculeuse, il dit à Simon-Pierre, avance en pleine eau. Mais cela ne suffit pas. Il dit, éloigne-toi un peu des terres. La question que je me pose, Jésus, tu nous as déjà demandé d'aller en pleine eau. Déjà, quand on part en pleine eau, on s'est déjà éloigné de la terre, non? Et cela, l'Esprit m'a fait comprendre qu'il est possible d'entrer en pleine eau sans s'éloigner de la terre. Quelqu'un me comprend? Il est possible d'entrer dans la profondeur des eaux et de rester proche de la terre. Quand Jésus dit à Simon-Pierre, avance en pleine eau, il n'est pas en train de parler, permettez, je contextualise, là je ne parle pas de la profondeur de la mer physique, mais je parle de la profondeur de la spiritualité. Alléluia. Qui parle des eaux parle de la parole de Dieu. Jésus dit à Simon-Pierre, il y a de ces choses, s'il faut le vivre, entre dans la profondeur des eaux. Mais à une condition, n'oublie pas de t'éloigner de la terre. L'erreur que la plupart des gens ont commise, ils sont partis dans la profondeur sans s'éloigner de la terre. Voilà pourquoi ils n'ont pas vécu de miracle. Si tu veux vivre le miracle, il faut premièrement accepter d'entrer en profondeur. Deuxièmement, éloigne-toi de la terre. Et alors tu vas faire la pêche miraculeuse. Quand on parle de la pêche miraculeuse, on parle de guérison miraculeuse.
Alléluia. On parle de prodiges. On parle de démonstration de la puissance. Unaweza ingia mprofondeur ya retraite 7 jours sec. Mwatoka mule profondeur ya ile maombi. Auko naishi bitu ya mastaajabu. Le grand problème n'est pas seulement le programme de la profondeur, le grand souci aussi, c'est que on est entré en profondeur sans s'éloigner de la terre. Qui parle de la terre? La terre, on fait allusion à la poussière. Et nous savons tous que quand Dieu a créé, il y a un être qui est sorti de la terre. Cet être s'est fait appeler homme. Donc Jésus dit à Simon-Pierre, si tu veux entrer en profondeur et faire une pêche miraculeuse, accepte de t'éloigner de l'influence des hommes. Éloigne-toi des pensées humaines. Parce que Simon-Pierre est entré en profondeur des eaux, mais il est entré dans cette profondeur avec la pensée des humains. Jésus lui dit, jette ton filet pour pêcher. Simon-Pierre répond comment? Toute la nuit j'ai pêché. Je n'ai rien trouvé. Comment maintenant tu me demandes de jeter? Là, Simon avait encore un problème. Il est entré en profondeur, mais il ne s'est pas complètement éloigné de la terre. Voilà pourquoi ton amutu. Mouye yana soma Bible nasema ukigusa mgo. Frère, un moment arrêtons de mettre des pensées humaines sur la pensée qui est carrément spirituelle. Là, l'évangile de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mutu wabazimu ni mutu mwaiko raisonnable. C'est-à-dire quand on dit que quand tu prêches l'évangile, tu as la folie, autrement dit, les choses que tu es appelé à faire sont des choses que la raison ne peut pas expliquer. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains malades, ils seront guéris. Frère, je n'ai pas besoin d'expliquer cette guérison. Mais je sais une chose. Dans la profondeur, tu imposes la main, la personne trouve la guérison. Je ne sais pas comment cette dame-là aura un enfant. Mais je sais une chose. Il y a un Dieu qui fait enfanter les stériles. Je ne sais pas comment cet homme trouvera la solution à son problème. Mais je sais une chose. Lorsqu'on adresse nos prières à Dieu, Dieu n'a pas la solution. Mais il est la solution. Entre en profondeur. Éloigne-toi un peu des terres. Oh, ukifanya retraite à 21 jours, utazimia unakufa. Ça, c'est encore charnel. Il y a des choses que tu ne vivras pas si tu n'acceptes pas d'entrer dans la profondeur. Il faut chercher Dieu dans sa profondeur. Il faut accepter de t'éloigner de la terre. Achana na mambo ya nchi. Plusieurs personnes ici rêveraient de devenir grands. Dieu leur a déjà dit même quoi faire. Mais après, c'est dit, après si je fais ça, ça sera comment? Est-ce que je saurai? Mumaisha, surtout ya imani, ukianza poser ma question, hautafaa kitu. Ukianza poser ma question, hautaenda fasi. Des fois la muka busiku, haujue bia utakuwa kesho. Mesema, un grand prophète apashi la live sambuzi. Unaanza ombea mataifa. Seigneur Dieu, j'ai pris pour le perdu. J'ai pris pour les démunis. J'ai pris pour le malade. Seigneur, j'ai pris pour mon ventre. J'ai pris pour mes enfants. Il n'y a qu'une personne encore proche de la terre qui pensera que la vie est fonction que de ce qu'elle voit. Mais dans la profondeur, il y a des choses qui existent mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Dans la profondeur, il y a des poissons qui seront manifestes que lorsque tu jetteras le filet. Il y a de ces miracles que tu ne vivras jamais aussi longtemps que tu ne passes pas à l'action. Frère, prends la décision. Relève-toi, entre dans la profondeur. Shimama Semanda prêchait parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Lorsque je disais aux gens, venez, pose cette question, j'ai béni Dieu de ce que plusieurs répondaient sans gêne plutôt. Mais à d'autres, frère, il y a des fois quand on te donne l'occasion de parler de la part de Dieu, montre que tu es un enfant de Dieu et tu as la chose de Dieu en toi. C'est évangéliste là nasema non? Ausikie kitu ndani yako? Si sera yano alisema non? Ausikie kitu ndani yako?
Moi, je suis en train de parler là, non? Est-ce que j'ai attendu aller à l'école ministérielle de l'apôtre Roland Dallot pour commencer à prêcher la parole de Dieu? Mais vous acceptez que je suis pasteur parce que j'ai accepté de me prendre en pasteur, non? Le monde ne t'acceptera jamais aussi longtemps que toi, tu ne prendras pas la décision d'entrer en profondeur. Tu es chantre, lève-toi, prends la décision, avance avec ton ministère. Tu es prophète, tout le temps je vous dis ça. Qu'est-ce qui t'empêche d'organiser une journée prophétique? Prophète. Lomba espace tutakupa kwa mnyumba. Lomba espace tutakupa. Tu es évangéliste, va chercher les âmes. Tout ce qui est mtu qu'on a témoigné après 5 ans, nasema kama niko mkristo leo ni juu ya fulani. Des fois, il y a des gens qui te voient extra, mais tu n'es pas quasi extra comme ça. Mais ni juu tu mweye ulitika jishimama ako. J'aimerais vous dire une chose. David a combattu avec les animaux, mais il n'a jamais combattu avec un géant élevé, un géant qui a appris la guerre dès sa naissance, sa jeunesse. Mais David sana sikia biko na chamba Mungu anasema, au moins ni bikufe amo, mais nanisha onesha kama ninaweza weza. Dans cette vie ne peut réussir que ceux qui ont essayé. Tu ne réussiras jamais aussi longtemps que tu n'as pas encore essayé. Et plusieurs ont peur d'essayer par peur d'échouer. Frère, dans la vie, il n'y a pas que la réussite, il y a aussi l'échec. L'amour kapati ya mutu jinake, ukikosa ni kikondo, mais au moins ni kikondo ya muyesu. Je préfère être sincère et dire ça, nilikuwa naongea nilikuwa sikia jina ya Aline. Niona mama umoja eko sa mama eko proche eko jina yake Aline. Est-ce qu'on a mujua? Si mujue, gloire à Dieu. Je préfère ça que mutu kutupali. On a pas pasteur, biko na poteza manafsi, makanisa za bongo zinakuwa za mingi. Ton travail c'est de critiquer ceux qui ont pris la décision de se relever. Lève-toi aussi si tu es un homme. Lève-toi. Lève-toi comme mwanaume. Tu ne peux pas faire taire les faux. Si toi les vrais tu te caches. Je me plains. Il y a 7000 Brest au temps d'Élie qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, n'est-ce pas? Il y a encore des vrais prophètes. C'est quel prophète qui gardait quel général? Hein? Abdias. Il dit, j'ai gardé 50 ici, 50 là-bas, je les nourris. Entre-temps, Jézabel, elle n'a pas peur d'afficher le message de Baal. Mais le vrai se cache. Les prophètes de Baal étaient au total combien? 950. Les prophètes de Baal et d'Astarté, 450 et 500. Ça fait 950. Combien n'ont pas fléchi les genoux? 7000. Combien 7000 hommes fuient? Comment expliquer? Comment je vais expliquer à Michael, le chef de l'armée de Dieu là-bas, qu'il y a 7000 prophètes qui se sont cachés. Ils ont fui pendant plus d'une dizaine d'années et ils se sont cachés au devant de 950 charlatans. Élie dit non, 7000 plus 100. Mais moi, Élie, je vais m'élever. C'est toi qui amènes les troubles. Papa, des fois on te met à la place d'Élie. Il est monté en Shukaka. Au moins banika te kichwa. Menisha essayé kuonesha kama Mungu ni wa kweli. Au lieu le mtu asipone, menisha mwambia ndakuombea utapona sai na nina kuempose mkono. Upone abinyone, usipone neema, gloire à Dieu. Alléluia. Moi quand il y a un cas n'ambia Mungu, moi je vais faire ma part. C'est toi qui fais la tienne. Akipona. Utafita kurudilia. Kama apone. Ni kwako tu. Bato yake ni abatasema Jonathan aponeshaki. Mungu wa Jonathan aponeshaki. Mais non, les papas ils sont tellement humains. Shaka ona wapi batu bananza bitu bya kimungu na ni bajene na bitosha. Kama muyakaona, shie tutandika histoire. Shie tutakuwa référence. Comme ça mutakuwa naambia génération za kunyuma, tunayua ba jeune moi balianza bya Mungu na bakabimaliza, mufate exemple yabo. Osez c'est devenir roi à quel âge? À 8 ans.
David a tué Goliath à quel âge? À 17 ans. Joseph, à 17 ans, il a été vendu. À 17 ans, il a appris à dépendre de lui-même et de la grâce que Dieu a mise en lui. Frère, tu es encore jeune, mais tu n'es pas si jeune que ça. Ma sœur, tu es encore jeune, mais pas si jeune que ça. Des fois, prends la décision. Lance-toi. Lance-toi dans ce business. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste nous dit? Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Kama unaomba, unajua kwanza kuomba business. Nina tatu chiua, ule garçon alinikatala. Sœur, haiko wenjo wa kwanza wanakatala maisha. Tukifata historiki ya ule garçon, haiko wenjo fio wa kwanza na katala. Deux fois il est important tunashimama unasema nilimupenda na moyo wote, ananibrise moyo, mais je vais apprendre à recoller mon cœur à continuer la marche. Est-ce que tu sais que roi ishimamaki? Donc kama uko mzima pale, ni juro inaendelea katuko na goga. Tuku. Ikipima tu shimama kidogo hivi, pouf, ndio arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque ndio synonyme ya mort. Bila réanimation, il y a quelques secondes après, ou chaque sauf miracle de résurrection. Mais toi là, gardez les choses dans ton cœur. Oniliomba Mungu akuchibia kanjoni ka China na imani. Dans cette vie défaillante, on s'éloigne des pensées humaines et on part dans la profondeur de Dieu. Et en plus, nous, on n'échoue pas. Soit on réussit, soit on réussit. Même l'apprentissage est une réussite. Je n'ai pas peut-être réussi à délivrer cette personne, mais j'ai réussi à comprendre qu'il y a des attitudes qu'il faut avoir pour chasser les démons. Demain, quand je vais vous prêcher sur la délivrance, mon enseignement ne sera pas basé sur la réussite des moments de délivrance, mais plus sur les défis de la délivrance. Le savez-vous ça? C'est plus nos échecs qui constituent les enseignements qui donnent la force. Nous nous basons plus sur les bons cœurs de David, n'est-ce pas? Un adorateur, un homme attaché à Dieu. Mais ce qui fait de David la référence de l'adoration, ce sont ses échecs dans la marche d'attachement à Dieu. On apprend, on dit, il y avait un homme, quand il péchait, il savait se repentir. Mais toi, pourquoi quand tu pêches, tu t'éloignes de Dieu? Tu penses que c'est la fin? Des fois, il est important de dire, c'est arrivé, mais ce n'est pas la fin de la vie, je vais continuer. Alléluia. Alléluia. Une personne quitte ta vie, ce n'est pas la fin. Tu échoues à l'école, ce n'est pas ta fin. Ton parent décède, ce n'est pas ta fin. Il a vécu sa vie, il a fini son parcours. Continue aussi ton parcours. Aujourd'hui, tu es son enfant, mais demain, tu es le parent des enfants. Pourquoi tu veux gâcher ta vie? Pourquoi tu ne veux pas aller en profondeur? Pourquoi tu ne veux pas changer les pensées humaines? Jésus dit à Simon-Pierre, cette pêche miraculeuse, tu n'auras pas les poissons miraculeusement si tu ne pars pas en profondeur et si tu ne t'éloignes pas de la terre. Dans la terre, il y a des hommes expérimentés. Abaloba que 15 heures. Mais la parole dit, à n'importe quelle heure, quand c'est le temps de Dieu, un miracle peut s'accomplir. Les hommes vont te dire, après 40 ans, c'est la ménopause. Ça, c'est l'expérience des hommes. Ça, c'est la pensée des hommes. Il y a un Dieu qui fait affronter une biche. Alors, ça, mon amour, alors, ça, ouais. S'il prend soin des oiseaux, et toi, alors? Il y a des fois, les choses arrivent difficiles dans ma vie. Moi, j'ai dit non. Je ne souffre pas. J'apprends à vivre dans cet état. Voilà pourquoi les hommes spirituels ont compris. L'apôtre Paul va écrire, il va dire, je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. Autrement dit, hein, lisez la Bible, non? Paul va dire qu'il a souffert de froid, non? Il va dire qu'il a été exposé à la nudité, non? N'est-ce pas? Il a été flagellé, non? Mais Paul ne va pas se plaindre de ça. Montre-moi les versets où Paul se plaint. Au contraire, il se glorifie de ça. Il y a des hommes qui ont appris à penser à la manière de Dieu. C'est glorifier de la souffrance. C'est glorifier de la douleur. Quand
Quand la douleur est plus profonde, dis-toi dans 5 ans, j'aurai un puissant témoignage. Quand le chômage est dur, dis-toi dans 3 mois, j'aurai un puissant témoignage d'action de grâce. Faut pas t'agiter. Les agitations ne mènent à rien. Les pensées humaines ne mènent à rien. Il y a une sœur qui s'agite, elle s'agite. Tu as un fiancé, tu as un boine. Mais sœur, Esther s'est mariée dans quelles circonstances? C'est pas ça te partir frère ou moi parce que on partir à condition. Tu vas me partir promotion, mukazi limwa aoe na ajua mwingine mwanamke sofu way. Bo kibaya yako utunzake tabia yako. Kibaya yako utunzake tabia yako. Tu as un problème. Voilà pourquoi pour un miracle, il faut la préparation. Alléluia. Alors, Paul dit, bon, Pierre dit, Jésus, tu me demandes de jeter ton filet, mais écoutez Simon-Pierre. Cet homme, faut pas blaguer avec Pierre. Pierre dit à Simon, je ne voulais pas jeter le filet, mais bon, quand on traduit ça, dans ces français, on va dire que Simon-Pierre a dit, bon, si on a niambia, n'a tout pas filé, n'est-ce pas? Bon, on traduirait là, il est français dit une traduction littérale, simple. Tout va terre à terre. Sur ta parole, sur une journée qui soit. Hein? Tchou! Ou quoi? C'est filet? Ah, tout c'est même qui soit là, comme un coup, n'est-ce pas? C'est un filet? Ça va. Qui sa parole, un jour? Sur ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire, Simon-Pierre n'a pas jeté le filet dans les eaux, mais il a jeté le filet sur la parole de Dieu. Cette parole créatrice, cette parole qui amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Simon-Pierre dit, la nuit, j'ai jeté le filet dans les eaux. Je n'ai pas trouvé. Mais maintenant, je sais que toute chose a été faite par la parole. Et comme Jésus, tu es la parole de la vie, tu me demandes de jeter le filet. Je ne veux pas jeter mon filet sur les eaux. Je veux jeter le filet sur la parole de Dieu. Frère, ton problème aujourd'hui, jette-le sur la parole de Dieu. Il a la solution. J'aimerais que quelqu'un dise, ma maladie, je ne veux pas l'amener à l'hôpital. Je veux l'amener sur la parole de Dieu. Le problème de chômage qui me trouble, je ne l'amène pas à mon oncle. Je l'amène sur la parole de Dieu. Est-ce que tu peux te lever juste pour 5 minutes? Avec foi impact. Je veux prier avec des hommes de foi. Je ne te demanderai pas quel est ton problème. Je te présente la solution. La solution, c'est la parole. On va faire cette prière. Tu vas dire à Jésus, Jésus, moi là, d'ici ton nom, je suis comme Simon-Pierre. S'il a jeté le filet, moi aussi je jette mon ministère sur ta parole. Je jette mon projet de mariage sur ta parole. Je jette mon projet de travail sur ta parole. Je jette les problèmes de mon père sur ta parole. Je jette les problèmes de ma mère sur ta parole. Si j'étais toi, j'allais commencer déjà à prier. Prie avec foi. Écoute, arrête, quitte un peu éloigne-toi un peu de terre, éloigne-toi un peu de